Est-ce que la Banque centrale a émis de l'information? Je vais la voir, du moins je ne vais pas la voir, j'en ai marre. Est-ce que le ministère des Finances, est-ce que les autres ont parlé des mesures prudentielles de la Banque islamique en Algérie, de la finance islamique qui sera pratiquée par certaines banques en Algérie? Oh, gouverneur de la Banque d'Algérie, s'il vous plaît, évitez de m'envoyer le jeune là qui parle de mesures prudentielles. Je vais vous le dire maintenant. Je les ai dites ici, hein, quelque part là. Hein. Ici, quelque part là. C'est en 2017, 2016, 2017. Hein. La Banque des règlements internationaux, dirigée un certain temps par l'actuel Premier ministre du Canada, Mark Carney, après avoir quitté son poste de gouverneur de la Banque d'Angleterre, et après avoir quitté son poste de gouverneur de la Banque du Canada, donc il est passé par la Banque des règlements internationaux. Les mesures prudentielles, il y a la première mesure qui s'appelle Tier 1, TIER 1, Tier 2, Tier 3. Premièrement, ces mesures prudentielles destinées par le comité de Bâle de la Banque des règlements internationaux sont destinées aux banques systémiques. Ce n'est pas à la BNA ou au CPA ou à la BATRE. OK? Parce que si une banque coule en Algérie, ils s'en votent. S'en votent. Vous pouvez brûler toutes les banques d'Algérie. Personne ne s'inquiétera pour les Algériens. Il y aura peut-être que les informations françaises, là, ils vont faire dans ce qu'ils vont faire, etc. Quand vous avez l'habitude de vous intoxiquer avec. Donc, dans BAL 1, tiers 1, c'est BAL 1, hein, correspond à BAL 1. Hein, il s'agit de ratio de Cook. Cook ratio. C-O-O-K. Hein. BAL 2. BAL 2. Elle a été mise au point, recommandée. Hein. C'est une recommandation, c'est une prescription. C'est la faillite de LTCM, Long Term Capital Management. C'est un fonds d'investissement. Il y a beaucoup de milliards dans son fonds d'investissement. Il a fait faillite. Alors maintenant, il nous faut des mesures prudentielles pour garantir les dépôts de certains investisseurs, bien garantir le remboursement d'une partie de certains dépôts d'investisseurs. Okay? Ça, c'est BAL 2, c'est suite à la faillite de LTCM, Long Term Capital Management. LTCM, il y a 2 prix Nobel d'économie qui ont travaillé à l'intérieur de LTCM. LTCM, hein? 2 Nobel d'économie. Le premier, Byron Scholes. Le deuxième, Robert C. Merton. Byron Scholes, prix Nobel d'économie, c'est lui qui a modélisé d'un point de vue mathématique, les équations, toutes ces opérations de spéculation. Hein? Toutes les opérations liées à la spéculation, à la couverture de risque, au risque de marché, tous les risques dont j'ai parlé, les risques financiers, opérationnels, juridiques et stratégiques. Tout ça. C'est Myron Scholes qui a modélisé mathématiquement ça. Il a eu prix Nobel. Et pendant que ce Scholes et Merton travaillaient chez LTCM,
elle s'est cassée la gueule. Maintenant, est-ce qu'il y a des prix Nobel d'économie en Algérie pour faire marcher au moins la finance islamique? BAL 3, c'est la faillite dite de Lehman Brothers en 2008. C'est-à-dire celle qui a annoncé la crise de subprime. Hein? Lehman Brothers, il y a d'autres, Fay West, etc., May West, qui ont fait faillite aux États-Unis d'Amérique, hein, ce n'est pas. Mais Lehman Brothers est dite la banque à sacrifier. C'est-à-dire, au lieu de bousiller toutes les banques qui étaient dans la même situation que Lehman Brothers, y compris Goldman Sachs, ils ont préféré sacrifier une banque, lui casser les reins, la broyer et l'envoyer en enfer pour que les autres freinent. Maintenant, est-ce que les autres ont freiné? Non, il y a BlackRock maintenant. BlackRock, là, qui dépasse tout le monde. Bon. À tous les chefs d'État membres de l'Union économique monétaire ouest-africaine, vous savez, vos banques, les banques qui existent dans vos pays, s'il vous plaît, vous tous là, hein, tous, les banques, l'UEMOA a été créée en 1962, 63. Elle a commencé par être l'UEMOA. À vous donc, tous les chefs d'État de l'UEMOA, j'ai dit que la BCAO, la CEDEAO, l'UEMOA, l'UEMOA, plus d'autres organisations là, sont des organisations criminelles et terroristes. Ok? Je l'ai dit et je le répète. Mais pendant que les révolutionnaires algériens vous offrent, pendant qu'ils vous ont offert, bénéficiant des indépendances qui vous ont été offertes par les révolutionnaires algériens, vous partez sur l'UEMOA, l'UMOA, et là maintenant, vous avez satisfait aux exigences de BAL 1, BAL 2, BAL 3, sachant que même les banques pour lesquelles ces mesures sont destinées les rejettent. Vous allez parler de BAL 3 à Goldman Sachs, ils vous crachent dessus. Ils vous cracheront dessus, là. Vous allez parler à HSBC, à UBS de BAL 2, BAL 3. Vous cracheront dessus. Êtes-vous fou, là? Évitez toutes the overnight operations et la spéculation sur le taux d'intérêt. Oh. Vous, par contre, vous êtes partis comme des toutous satisfaits de répondre aux exigences de BAL 1, BAL 2, BAL 3. Avez-vous des banques? Avez-vous une monnaie? Avez-vous une économie? Je vous ai dit la dernière fois, il y a une rumeur qui circule que le dollar algérien, le dollar US sera fabriqué en Algérie et que l'euro sera fabriqué quelque part dans vos pays du franc CFA. Mais pendant ce temps-là, le franc CFA sera fabriqué à Chamaillère, à Clermont-Ferrand, en France, et vous payez dessus. Hein? Êtes-vous satisfait là? Les révolutionnaires algériens vous ont offert des indépendances anticipées pendant que faisaient souffrir la nation algérienne. Et vous repartez vers la France, vers la Belgique. Chers compatriotes d'Algérie, à partir de maintenant, à chaque fois que vous entendrez parler de Bahreïn, comprenez que la BNA sera gérée à partir de Manama, la capitale de Bahreïn.
comprenez que vous n'avez plus de souveraineté sur la BNA, sauf sa faillite. À la faillite, elle sera intégralement imputée à l'Algérie dans la mesure où elle a augmenté son capital de 150 à 300 milliards de dinars.